tous mes péchés, son sang les a lavés. Tous mes péchés, son sang les a lavés. Tous mes soucis, mon sauveur les a pris. Tous mes soucis, mon sauveur les a pris. C'est à la croix, c'est à la croix. C'est à la croix qu'il annonce le poids. C'est à la croix, c'est à la croix qu'il annonce le poids. L'éternité, oh, vas-tu la passer? L'éternité, oh, vas-tu la passer? Jésus t'attend, oh, viens dans ces moments. Oh, Jésus t'attend, oh, viens dans ces moments. Maranatha, oh, Maranatha, amen. Maranatha, oh Maranatha, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, c'est avec nos cœurs pleins de reconnaissance que nous venons devant Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est pour nous un grand privilège de nous tenir devant Dieu, d'invoquer ton Saint-Nom, de t'adorer toi qui le mérites. Il n'est que Dieu de nos cœurs, il n'est que Dieu de notre Église, il n'est que Dieu de notre vie. Tu mérites la meilleure adoration, les actions de louange, les actions de grâce, le remerciement et notre dévouement total pour la cause de ta parole. Tu nous as confié une responsabilité sacrée et c'est cette parole qui est en même temps notre consolateur. Et le Saint-Esprit est le consolateur qui nous console au moyen de tes paroles. Tu n'as pas trouvé mieux que ça. Pourvois et fais encore du bien ce soir à nos âmes. Que cette parole fasse vraiment du bien aux croyants, aux auditeurs, et que nous puissions nous dire après avoir été ici, comme l'avaient dit les disciples sur le chemin d'Emmaüs, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient en chemin, que nous nous disions lorsqu'ils nous parlaient à l'église, que nos cœurs
brûle au-dedans de nous. Que la flamme de réveil s'allume en chacun de nous. Que les glaçons du froid et de la mondanité sont consumés. Nous voulons être des offrandes agréables devant Dieu, lesquelles toi tu te réjouis, et que notre sacrifice ne soit pas vain. Exauce nos prières, Seigneur, celles de tes enfants en cet endroit, depuis la matinée jusqu'à maintenant. Les prières montées vers toi cette semaine, montre-toi proche, Seigneur, compatissant et compréhensif, réceptif à nos requêtes, réceptif à nos doléances, à nos supplications, Seigneur, car nous n'avons que toi, personne d'autre. Souviens-toi de nous pour nous bénir, souviens-toi de nous pour nous changer, Seigneur, souviens-toi de nous pour nous consoler, car ta consolation est celle que nous aimons. Elle vient au bon moment, de la bonne façon, de la meilleure de façon. Que ton nom soit béni à jamais. Toi, esprit de vérité, toi, le bon berger, qui détient tout, propriétaire de tout, rémunérateur de ceux qui te cherchent, riche pour tous ceux qui t'invoquent. Écoute notre prière, Seigneur, et bénis la reine de ce soir. Que la puissance du Saint-Esprit soit révélée pour pouvoir nous actionner, nous mettre en action au pied de Jésus-Christ à ton divin service. Pardonne nos péchés, toutes nos fautes que nous commettons. Il nous arrive des fois que nous vivons comme de l'eau, en tant que des humains. Pardonne-les nous, Seigneur. C'est toi qui peux pardonner, mieux que l'homme ne peut le faire. Accorde-les nous dans ta grâce et purifie nos cœurs, purifie-nous par le sang, purifie-nous par la foi, Seigneur, purifie-nous par ta puissance. Il y a tout ce qu'il faut pour nous changer et faire de nous des personnes agréables. Nous comptons sur toi plus que sur tout. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions ici. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Jean chapitre 14, verset 15 à 18. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Soko bolingi ngai bokotosa malako na ngai. Pe ngai nakobondela tata mpe akopesa bino mosungi mosusu ete avanda na bino libela. Ye molimo na solo oyo bamokili bayebi koyamba ye te. Nzambi bajali komona ye te mpe bajali koyeba ye te. Bino nde bojali koyeba ye mpo ete ajali koumela epai na bino, ajali mpe kati na bino. Nakotika bino bitike te, nakoya epai na bino. Romains chapitre 8, Loma mokapo ya mwambe, versets 26 et 27. Molongo ya tukumi bale na motoba kino tukumi bale na sambo. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Olimo akosunga biso katina bolembu na biso, po ete toyebite kobondela na motindo mokoki. Nde katina mitima na biso miyokani te. Molimo ye moko akobondela mpo na biso. Ye oyo akotalaka katina mitema na biso ayebi yango. Ejali molimo kokanisa mpo ete
akobondela mpona bato na Nzambe pela moko na mokano na Nzambe. En Jean chapitre 2 Yohane Ayambo verset 1. Mokapa liboso et 2. 1 Jean chapitre 2 verset 1 et 2. Mokanda liboso Yohane mokapo ya mibale molongwa liboso pe ya mibale. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Amen. Amen. Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde. Amen. Bana nangai najali kokomela bino makambo oyo ete bosala lisumu te. Nde soko moto nani akosala lisumu tozali na molobeli epai na tata ye Yesu Kristo moyengebeni. Amen. Ye ajali mpe mbondi pona masumu na biso kasi bobele mpona yango na biso te nde pona mokili mobimba. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Nzambe apambola botangelo bana mosantu. Et veuillez vous asseoir maintenant au nom merveilleux de Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, votre maison. Et c'est votre église maison. Soyez les bienvenus ici. Et que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Nous poursuivons notre thème ce soir. Celui du baptême du Saint-Esprit. Et le sujet précis, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Alors, notre pensée de méditation ce soir, ce sera que le Saint-Esprit est l'avocat et le défenseur. Il est l'avocat et le défenseur des saints. Le Saint-Esprit de Dieu, il est l'avocat et le défenseur des saints. Pas seulement l'avocat, mais aussi le défenseur. Dans le système des hommes ici, devant les cours et tribunaux, il y a des plaignants et des accusés. Et des procès sont organisés. Les audiences, on les tient. Parfois en public, parfois à huis clos. Que ce soit des cours militaires ou des cours civils. Et les gens prennent le temps de préparer leurs dossiers. Les uns préparent leur accusation. Et les autres préparent leur défense. Et souvent, ce sont deux camps s'affrontent devant un juge qui doit être impartial et crédible. Et c'est le juge qui doit traiter de la cause, qui doit instruire l'affaire, n'inspire pas confiance à l'une des parties. Ils peuvent le refuser. Et là, les avocats écrivent, ils disent pas celui-là. Même si c'est un groupe de juges qui est là et que l'un des juges est remis en cause, en tout cas, on va veiller à ce que celui-là soit enlevé de la composition. Aucun plaignant n'aime perdre son dossier. Il n'y a aucun plaignant qui part en justice pour espérer perdre. Mon plaignant part déposer une plainte, il va avec plein espoir de gagner sa cause. D'être reconnu dans ses droits. Et les eux-mêmes aussi, quand ils prêtent leur serment,
Ils doivent s'engager à travailler dans l'honnêteté et à ne pas aller défendre des causes perdues. Donc, en tant qu'avocat, on a aussi le devoir d'être conseiller pour celui qui vient vous consulter pour que vous puissiez l'accompagner devant le juge, devant les cours de tribunal. Il n'est pas correct qu'un avocat véreux, stupide, puisse voir que l'argent est commencé à induire celui qui le consulte en erreur pour profiter de son argent. Malheureusement, ce genre d'avocat, il y en a sur la terre des hommes. Il est convaincu que le dossier que vous lui amenez, donc les chances de réussir, de gagner le procès sont minimes. Mais au lieu de vous le dire dès le départ, non. Mais il essaye de jouer au bon moralisateur. Il dit non, nous allons nous battre. Les arguments, il y en a. Les lois, il y en a. Mais il essaie au fin fond de lui. Cette affaire-là pour que ça marche, c'est presque impossible. Il va vous demander le bilan, ou son argent de transport pour arriver à la cour. Il y a beaucoup de tralala. Il vous fait perdre le temps. Il vous fait perdre l'argent. Au fin fond de lui là, il se dit des fois, non seulement il peut profiter des miettes qu'il faut tirer de toi, on ne sait jamais de créer de nouvelles relations. Quand nous allons essayer de tourner, s'il y a quelqu'un qui sent que nous parlons un peu de manière impressionnante, peut-être venir me chercher pour négocier et ils vont me proposer des pots de vin. Et à cette occasion-là, je gagne. Et on trouve des avocats traîtres. Pendant que toi, tu lui fais confiance qu'il défend à cause ton dossier, mais il est déjà visité par le camp adverse et même corrompu, il a déjà reçu la corruption. Et pendant qu'il fait ça, il va se livrer à certaines manœuvres dilatoires et essayer de te montrer que c'est lui qui maîtrise les droits. Toi, tu ne comprends pas grand-chose. Et quand les choses tournent mal, il va toujours te dire oh, et ça se passe toujours comme ça. Et à la fin de fin, vous regrettez la confiance que vous lui avez. Malheureusement, des avocats pareils, il y en a sur la terre. Et pendant que vous avez peut-être un problème qui vous a assailli, vous cherchez une consolation, une solution. Lui vient vous blesser une seconde fois, mais à petit peu. Et vous allez découvrir que quand il sera trop tard. Vous avez perdu du temps. Vous avez perdu de l'argent pour une histoire bidon. Et que si vous le saviez dès le départ, vous n'auriez même pas commencé. Ça n'aura servi à rien. Malheureusement, pareil avocat, il y en a sur la terre. Et d'autres, c'est que vous êtes accusés. Vous cherchez un avocat qui doit jouer le rôle de votre défenseur. Les défenseurs, ils doivent vous défendre. Et réussir à vous faire acquitter, ou pour le moins à atténuer la sévérité de la sentence que vous méritez. Voilà. Ou néanmoins, si il ne peut pas réussir à atténuer la gravité de la sanction que vous méritez, mais au moins qu'il ait milité pour que le vrai droit soit dit et que la sanction qui vous sera dite ne soit pas exagérée, mais injuste. Voyez. Alors les défenseurs aussi,
Car il sait que vous avez complètement tort. Il s'amène généralement avec les moyens de défense. Il sait que eux l'appellent les moyens, ce sont des arguments. Qu'ils doivent savoir exposer aux besoins avec éloquence. Et chercher à convaincre. Même les juges le convaincre que on vous a amené ce monsieur comme un coupable, mais il n'est en rien coupable. Or, autrefois, lorsqu'on devait former des juristes comme ça, dans les années reculées là, avant qu'on puisse diplômer un juriste à ce point, vous les soumettez à cet exercice contradictoire. Donc, c'est-à-dire, on lui amène un cas de quelqu'un qui a fait une chose, qui mérite d'être reconnu coupable. On te demande de prouver, toi les candidats qui veulent le diplôme, prouver par les lois et tout ce qu'il faut que cette personne est coupable. Alors tu vas prendre tous les arguments. Les juges sont là-haut. Les examinateurs, les membres du jury sont là. Qui te montrent de fil à aiguille que la personne est coupable. Après avoir prouvé que la personne est coupable, on te demande maintenant de reprendre encore les arguments. De démontrer que cette personne est innocente. La même personne qui a fait les mêmes choses. Même fait prenez les arguments des lois et tout. Prouvez-nous que c'était innocent. Vous venez de prouver que c'est un coupable. Vous devez à nouveau prouver qu'il est innocent. Et si vous convainquez les examinateurs, les professeurs, que vous vous êtes bien défendu sans dérailler, alors ils vous donnent les diplômes. Et on dit que vous avez maîtrisé les droits. Êtes-vous là? Qu'est-ce que tout ceci montre? Si cette pratique continue jusqu'à présent, peut-être que nos juristes n'allaient pas se dégrader comme on les voit. Le monde est en train de se détruire. La civilisation se détruit, les églises se détruisent, tout est en train d'aller vers la corruption. Malheureusement, l'espoir, le seul qui nous reste, c'est le retour de Christ. Il faut que Jésus vienne et qu'il nous prenne. Parce que ce monde n'a pas d'espoir. Tout ne peut que se dégrader, il s'agira de mal en pire. Est-ce que tu aimes la venue du Seigneur? Tous ceux qui aiment la venue du Seigneur méritent une récompense. Nous aimons ça. Que le Seigneur revienne. Parce que le monde ne fait que se détruire. Les églises ne font que se détruire. Les nations ne font que se détruire. Il n'y a pas d'espoir. Regardez maintenant. Donc la même personne devait être prouvée innocente et la même personne devait être prouvée coupable. C'est-à-dire qu'en réalité, là où vous trouvez aujourd'hui une personne que l'on reproche, sachez également qu'il existe des arguments pour l'acquitter. C'est pour ça que vous ne devez jamais être parti pris. Quand une affaire ne vous concerne pas, écoutez-la de deux oreilles, examinez de manière équilibrée et tranchez selon les bons droits. Prenez position et après la vérité. La Bible dit même que le premier qui parle dans une cause, il paraît juste. Mais vient ensuite sa partie adverse et on examine. Lorsque vous donnez la parole à quelqu'un et qu'il parle le premier, donc vous aurez l'impression que c'est vraiment lui qui a raison et l'autre partie là vraiment un coupable et tout ça, il est coupable. Mais écoutez, il faut restez attentif, écoutez l'accusé aussi.
Et vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez devoir examiner de manière équitable. N'est-ce pas vrai? Ça se passe comme ça. Même si l'on vous dit que telle personne, tel frère, tel soeur, il est coupable de dites-vous qu'il existe des arguments qui peuvent l'innocenter. Il y a des choses qui peuvent désamorcer sa situation. Alors ne prêtez pas oreille à tout ce qu'on dit. Soyez des chrétiens équilibrés. Ne vous mêlez surtout pas des affaires d'autrui. Soyez sages, équilibrés. Parce qu'il y a des gens qui savent accuser quelqu'un à tort et habiller le mensonge pour qu'il ait l'impression d'être la vérité. Des gens qui ont l'art de mentir. Il y en a aussi sur cette terre. Êtes-vous là? Mais somme toute, sur la terre des hommes, on a des avocats défenseurs, défaillants. Mais notre Père Céleste, il a pour nous le meilleur avocat. Le meilleur avocat, c'est le Saint-Esprit. Il est à la fois l'avocat et le défenseur. Regardez là où c'est vraiment merveilleux. C'est que cet avocat-là, c'est Dieu lui-même. Ce défenseur-là, c'est Dieu lui-même. Et la loi qui t'accuse et te condamne, c'est la loi de Dieu lui-même. Donc l'accusateur, ton plaignant, c'est Dieu lui-même. Et ton défenseur, c'est Dieu lui-même. Dites-moi maintenant, comment pouvez-vous corrompre Dieu? Dans un dossier qui concerne un enfant de Dieu, un habitant du monde. L'accusateur, c'est lui. Le plaignant, c'est lui Dieu. Et le défenseur et l'avocat, c'est lui-même. Dites-moi, il pourra recevoir la correction de la part de Dieu pour votre situation. Donc, il s'agit de Dieu lui-même. Ici, dans Jean chapitre 14, l'Écriture nous dit ceci, que nous avons lu et relisons. Verset 16. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. N'est-ce pas? On l'a entendu. Il dit un autre consolateur. C'est une autre fonction. C'est un autre office. Mais la même personne qui est Dieu. Êtes-vous là? L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Écoutez un peu ce que dit frère. Commentant ce verset 17. Cet consolateur, cet autre consolateur. Dans les sermons, qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Prêcher les 16 décembre. Nous prenons le paragraphe 56, deuxième partie, jusqu'au paragraphe 59. Mais nous pourrons enchaîner jusqu'au paragraphe 67. Voyez ça? Prends d'abord la première partie. Vous voyez? Vous voyez ce qu'il dit ici? Maintenant prenons la suite. Il dit, je vais lire jusqu'au vers le verset 20. Or il prend là Jean 14 à partir du verset 20. Et il arrivera au verset 17 pour commencer. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié
Si vous demandez quelque chose à mon nom, et si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père. Il dit, faites attention. Moi je prierai le Père. N'est-ce pas? Les trinitaires prennent la formulation pour dire et le Fils, mais il prie le Père pour demander au Père de nous donner à nous ses enfants Voilà le raisonnement des trinitaires. Lorsqu'ils lisent ce verset-là, ils disent, vous voyez, Jésus lui-même dit, moi je prierai le Père. C'est que lui, Jésus n'était pas le Père. C'est que lui, Jésus était une autre personne que le Père. En même temps, pendant qu'il prie le Père, il demande au Père de nous donner un autre consolateur. Donc une troisième personne de la Trinité. Faux et archi-faux. C'est un raisonnement chaotique. Vous ne pouvez pas diviser Dieu en trois morceaux. Car notre Dieu est un seul. Vous ne pouvez pas diviser Dieu en trois personnes. Car notre Dieu est un seul. Notre Dieu est unique. Et nous avons un médiateur entre Dieu et les hommes. Le connaissez-vous? Amen. Homme. Yesu Kristo moto. Dans Galate ici. Parenthèse. Galate chapitre 3. La parole dit ceci. Oh oui. Verset 20. Le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Donc le médiateur n'est pas médiateur pour une seule personne. Il est médiateur pour plusieurs personnes. Et dans 1 Jean 2, là, le verset 2, Jésus-Christ, il est le sacrifice expiatoire. Non seulement pour nos péchés à nous qui croyons, pour le péché des fidèles enfants de Dieu, mais également pour le péché du monde entier. Donc le sang de Jésus fait la médiation pour le péché de tout le monde. Mais c'est lui devant lequel toute cette médiation est présentée. Dieu est un seul. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, il y a un seul Dieu. Qui dit encore Amen? Dieu est un seul et on répète, il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. Donc l'autre consolateur qui allait venir, qui serait également le médiateur entre Dieu et les hommes, ça ne doit pas être une personne autre que Jésus-Christ homme. Essayez-vous de comprendre cette personne pour ne pas suivre le chemin des égarés. Les trinitaires sont des âmes égarées. Les trinitaires sont des âmes perdues. Ils confondent tout dans la Bible, interprètent n'importe quoi et tirent n'importe quelle conclusion. Mais à toi Dieu fait grâce de lire la et de saisir la pensée du Créateur. Que son nom soit béni. Il y a un seul Dieu établi et c'est éternel. Mais il y a également un seul médiateur. Il n'est pas le médiateur d'un seul, mais il est un seul médiateur. Il est médiateur pour plusieurs. Et son sang a coulé vraiment pour plusieurs. Un seul
médiateur. Azali molobeli moko. Ne prenez aucun autre, ne comptez sur personne. Médiateur entre Dieu et les hommes. Marie n'est pas médiatrice. Marie azali moto katikati te. Même si plusieurs trinitaires et mariologues cette qualité-là, elle n'est pas. Azali encore soko il n'y a qu'un seul médiateur. Simon Kimbangu. Même si nos amis Kimbangi. Même le nom même Kimbangu signifie celui qui se tient à la place de. C'est l'intercesseur qui parle en faveur des Noirs. Ça c'est encore archi faux. Kimbangu n'est pas notre médiateur. Il n'est pas non plus un médiateur biblique. Car la doctrine biblique est claire. Il n'y a qu'un seul médiateur. Pas deux, ni trois. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Alors quand vous apportez une prière, faites des mains d'homme. Ave Maria, je vous salue Marie, pleine de grâce. Maria Losako, Maria Losako. Arrêtez. C'est pas vrai du tout. Oh Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Mensonge. Marie n'est pas médiatrice. Elle ne peut pas l'être et la Bible ne reconnaît pas ça. Tu dis Amen? Que la Bible triomphe, que la vérité de Dieu demeure éternellement. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ lui-même. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Dieu est un seul. Et un seul médiateur. Mais dans sa qualité qualité d'homme, il est allé au ciel. Dans sa qualité esprit, Dieu, il a promis de venir. Il a dit, je ne vous laisserai pas au palais, mais je viendrai. C'est lui-même Jésus. Il devait revenir pour notre force. Lui l'homme, le médiateur, c'est lui l'homme qui revient en tant que consolateur. Mais dans la forme d'esprit. Dans la forme esprit. Il revient en tant que consolateur. Et en tant qu'homme qui est allé au ciel, son corps d'homme sert de médiateur entre Dieu et les hommes. Et son esprit qui est Dieu, il est le consolateur, il est l'avocat, il est le défenseur. Voyez-vous la vérité? C'est comme ça que vous devez l'approcher. Que Dieu soit béni. Vous saisissez? Quand Jésus parlait dans Jean chapitre 16, au verset 7, il a dit, cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Nde najali kolobela bino solo na bino zambi ekoyeisa. Nde najali koloba solo na bino zambi ekoyeisa bino litomba soko na longwa po ete soko na longwe te mosungi akoyela bino te. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Kasi soki na longwe na kotindela ye epai na bino. Écoutez. Boyoka. Dans Jean 14 au verset 16, Jésus dit qu'il priera le Père pour que lui le Père nous envoie un autre. Et le même Jésus dans Jean 16 au verset 16, il nous dit que s'il s'en va, c'est lui Jésus qui nous l'enverra. Est-ce que la vérité apparaît clairement devant nous? C'est lui qui s'en va d'abord, et lui nous l'enverra. Mais quand il était
avec eux, il commence par dire, j'ai prié le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur. Les trinitaires prennent, ils disent, c'est trois personnes. Le Fils demande au Père de donner un autre consolateur. Donc une troisième personne. Faux et archi-faux. Si je ne m'en fais pas, le consolateur ne viendra pas. Dites-moi. Si le consolateur était une autre personne que Jésus-Christ, pourquoi peut-il pas venir immédiatement à côté de Jésus pendant que Jésus était sur la terre et venir entrer dans les croyants? Si c'était une autre personne, c'est parce que c'est la même personne qui devait changer d'office, qui devait changer de fonction. Ici je suis dans une fonction, maintenant je suis dans une mission, il me faut mettre fin d'abord à ça. Pour changer de dispensation. Alors je reviendrai sur le point. Amen. Mais si je ne m'en fais pas, sur la terre ne pourra pas venir. Vous voyez que ce n'est pas des personnes. Ce n'est pas une autre personne. Ça ne peut pas être une autre personne. C'est la même personne qui change de fonction. Et qui ne voulait pas faire le cumul de fonctions. Il laissait chaque chose au temps imparti. La filiation au temps de la filiation. La paternité au temps de la paternité. Et la dispensation du Saint-Esprit au temps du Saint-Esprit. Le programme était tracé par Dieu avec les limites du temps précis. Que Dieu soit béni. Vous y pensez vraiment? Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. En plus de cette explication simple à comprendre, nous allons dans la révélation et on vous dit une deuxième raison. Au-delà du fait de prouver que par ce passage-là, que le consolateur et Jésus-Christ, ce n'est pas des personnes. C'est la même personne. Parce qu'il dit que je viendrai vers vous. En plus de ça, nous connaissons un autre détail, c'est que ce passage-là magnifie la plénitude de la divinité. Jésus-Christ, en tant que Fils unique de Dieu, c'est à lui seul que Dieu donna l'Esprit sans mesure. Et c'est à lui seul que Dieu a voulu que toute la plénitude de la divinité habite. Et que lui était sur terre, dans ce corps de chair, la divinité était son apanage. Son plénitude lui était réservée à lui seul et pour lui seul. Et pour permettre aux pécheurs d'avoir quand même une part à cet héritage, à cette plénitude, de recevoir une portion de cela. Il fallait que Jésus s'en aille d'abord. Il fallait que sa mission terrestre finisse d'abord. Et alors il pouvait partager ça à nous pauvres pécheurs. Et la Bible nous dit alors, nous avons tous reçu de sa plénitude. C'est cette plénitude qui est sienne. Cette plénitude qui est sa propriété privée. Il lui appartenait à lui seul. Il a décidé de nous la partager. De donner à chacun une portion. À chacun une portion. À son frère une portion. À cette soeur une portion. À l'église ici une portion. Alors qu'elle a une portion. Nous avons tous reçu à partir de sa plénitude. Et cela est un don de grâce. Grâce sur grâce. Nous croyons toujours. Ne vous fatiguez pas. Jean chapitre 1. Il est écrit ceci. Là, au verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce.
Zambi uta na litondi na ye biso yonso tojali kozwa ngolu na likolo na ngolu. Gloire à Dieu. Kembo na Nzambe. La plénitude. Litondi ezali ya ye. Elle ne t'appartient pas à toi. Ezali ya yote. Ni à toi l'église. Ni à toi frère. Ni à toi sœur. Ni à toi prédicateur. Ni à toi laïc. La plénitude, elle est Jésus-Christ. C'est pour lui que toute la plénitude était inscrite. Mais maintenant il devait partir pour permettre à l'esprit de et que lui, le Seigneur, se multiplie dans plusieurs. Alors, nous poursuivons avec Frère Branham. Il avait dit, faites attention. Donc, je rentre là au paragraphe 56, deuxième partie. Et moi, je prierai le Père. Frère Branham a dit, faites attention. Et je viens par mes commentaires d'attirer encore votre attention. Pour ne pas vous amener ou vous laisser conclure ce procédé. Il a dit, et moi, je prierai le Père. Faites attention. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Et il sera en vous. C'est parfait, n'est-ce pas? Il demeure. Et il sera en vous. Frère Branham, dites-nous, qu'est-ce que ça signifie? Que comprenez-vous là? Prédicateur, prophète, qui est donc cet esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est le Christ en vous. Tu dis amen? C'est le Christ en vous. Le consolateur. C'est cela. Le Saint-Esprit. C'est le Christ en vous. Et quand le consolateur viendra, il fera les choses que je faisais quand il était à moi. Je prierai le Père. Et il vous donnera ce consolateur. Vous connaissez les consolateurs. Le monde, lui, ne le connaît pas. Il ne le connaîtra jamais. Mais vous le connaissez. Parce qu'il habite avec vous. Parenthèse, c'est Jésus qui l'a dit. Et il sera en vous. Voilà, c'est cela le consolateur. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Alors, le consolateur, c'est qui? Le consolateur, c'est le Christ. C'est aussi ce que le Saint-Esprit. C'est le Christ. Comme il a dit, encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. Nous pourrions continuer ainsi. Qu'est-il? Il est consolateur. Il est tout cela. C'est cela qui hérite la postérité d'Abraham. C'est de cela qu'hérite la postérité d'Abraham. Vous aimez ça, n'est-ce pas? Moi j'aime cette vérité de Dieu. Que Dieu soit béni éternellement. Alors c'est consolateur. C'est consolateur. Écoutez ce que Frère Branham dit encore. J'aimerais retrouver quelque chose ici. Dans les sermons, les consolateurs, qui a été prêché le 1er octobre 1960. Un autre commentaire. Quand il a eu à lire un passage de Jean 14. Il dit au paragraphe 45.
et 46, les deux paragraphes. Écoutez maintenant c'est le dont il parle. Il a eu à lire un passage de Jean 14. Il dit au paragraphe 45 et 46, les deux paragraphes. Écoutez maintenant c'est le dont il parle. Le consolateur. Donc vous le connaissez, Écoutez maintenant c'est le dont il parle. Vous le connaissez. Le consolateur. Vous le connaissez. Il habite avec vous. Et de même il sera en vous. Et vous le connaissez. Il demeure avec vous. Maintenant, Jésus. Quand vous mettez ça au temps présent, il demeure avec vous. Parenthèse, maintenant, il demeure avec vous maintenant. Au moment où je suis en train de parler et que les disciples étaient en train de l'écouter là. Maintenant là, c'était Jésus et il sera en vous. Cela n'est-il pas clair? Qui est donc ce consolateur? Dans le fond, qui est donc ce consolateur? Voyez-vous, il a dit, Pierre le Père vous enverra un autre consolateur, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, car il ne le connaît point et ne le voit point. Ou les voix ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Vous voyez, il parle de lui-même. Amen. Dans tout ça là, Jésus parle de lui-même. Je prie le Père. Il parlait de lui-même. Il dit, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Dans un corps de chair maintenant, parlant aux disciples, il sera en vous, il demeurera éternellement, et il n'est jamais. Voyez-vous la validité du son? Verset 30. C'est pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Ou pour le jour de votre rédemption. Bon, vous allez peut-être penser que bon, jusqu'à ce que votre corps soit transmuté, que votre corps mortel revête l'immortalité, et qu'après ça vous n'aurez plus besoin de Saint-Esprit. Non. Le Seigneur a dit dans la Bible qu'il doit demeurer éternellement avec nous. Que nous prêchons. C'est que nous voulons que vous puissiez recevoir. Il ne doit pas venir pour une durée de minutes. Il vient pour toute l'éternité. Quand il vous sera donné, Dieu ne va plus l'enlever. Quand il vous est donné comme sceau, Dieu ne pourra plus jamais le retirer. En tant que sceau. Mais comme pluie simple, vous savez que la pluie Dieu peut stopper. Il y a des saisons de pluie. Mais quand c'est les seaux, ça doit demeurer pour l'éternité. Et il ne sera plus jamais. Quel? Vous n'allez jamais les trahir ni les recevoir. Vous ne ferez jamais sa honte. Est-ce que vous saisissez? Pourquoi Dieu le donne avec beaucoup de jalousie? Avant, après ça, il faut attendre vraiment bien. Il faut examiner ça bien. Attester à ça la future, à ça la passée. Vous avez un cadapé déguisé. Un petit diablotin qui vient tirer pour un profil à pour un temps. Pas ça.
Dieu peut te oindre, mais il ne va pas te sceller. Parce que pour te sceller, il doit être sûr que tu ne trahiras jamais. Que tu ne dévieras jamais. Les sceaux du Saint-Esprit, comment ça existe? Vous aimez Dieu? Jésus nous a parlé clairement. Et ce consolateur, c'est Jésus-Christ lui-même. Et voyez que c'est le médiateur entre Dieu et les hommes. Également l'avocat. Il est aussi le défenseur. Le meilleur circuit qu'on a. Moi je vous dis, vous pouvez essayer de compter sur les hommes. Je vous ai déjà démontré que dans le système des hommes, les avocats, c'est des histoires. Les gens, on est peu nombreux. Les gens sont peu nombreux. Beaucoup qui se confondent au comportement des humains. Ne comptez pas sur l'avocature des hommes. Pour votre salut, l'avocature de Jésus-Christ est la meilleure. Dieu n'a pas trouvé mieux que ça. Et tu ne sais qui amène. Parfois tu peux compter sur un prophète. Et tu te dis que si le prophète prie, Dieu va l'écouter. Oh, mon pasteur va le faire. Mais regardez ce genre de médiation là. Quel sort Dieu peut y réserver des fois? Dans Jérémie au chapitre 7. Ça a déjà vécu, hein? Jérémie 7. Dieu dit ceci. Verset 14 à 18. Je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance. Voyez? Vous faites reposer votre confiance sur un bâtiment. Vous l'avez construit selon les normes de Dieu. Vous avez pris tous les temps. Et maintenant, vous prenez votre confiance au lieu de la passer dans le Dieu vivant, c'est maintenant dans un bâtiment. Nous l'avons construit au nom du Seigneur. Parce que tout ce que nous faisons en acte et en parole, c'est au nom du Seigneur. Et vous dites, là-bas on y invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo. Dieu est capable de tout détruire si vous ne voulez pas arrêter la vie des péchés. Amen. Boye nakosala epai na ndako oyo ebyangami na nkombo na ngai pe oyo ekotalela bino yango pe na esika epesi ngai bino pe na talatala na bino lolenge losalaki ngai epai na Silo. Et je vous rejetterai loin de ma face, comme je rejetais tous vos frères, toute la postérité d'Ephraïm. Nakobwaka mpe bino longwana miso na ngai lokola ebwaki ngai bandeko na bino yonso libota mobimba na Efraïma. Et toi, écoutez, Dieu prend des décisions pareilles, mais un intercesseur apparaît. C'est le prophète Jérémie. Oh mon Seigneur et tout ça, s'il te plaît, si tu peux atténuer et tout. Écoutez, n'intercède pas en faveur de son peuple. N'élève pour eux ni supplication ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Boye kobondela mpona bato oyo te botombola mongongo to elombeli likolo mpona bango te bolombaka ngai te nzambi na koyoka te. Voyez frère, je te dis que moi je suis tellement indigne. Je fais de mauvaises choses. Ma conduite est coupable. Et je peux compter sur le serviteur de Dieu. Et vous amenez la requête de prière. Vous amenez le sujet de prière. Et dès que vous l'avez fait, vous avez une grande confiance. Or, la personne à qui vous avez confié ça, Dieu lui dit, tais-toi.
N'exécute pas cette requête. Ne me demande rien. Parce que même si tu oses perdre ton temps pour ça, je ne t'aiderai pas. Imaginez. Toi, tu continues de confiance. Et le serviteur de Dieu prie pour ça. Toi, de tes bras, tu ne veux pas prier. Tu as tellement confiance. Tu es toi-même indigne. À ton insu, a reçu la confiance de Dieu. Je n'ai même pas prié pour ton cas. Maintenant, parce que s'il vous plaît, l'homme de Dieu. Vous avez prié, votre Dieu a-t-il répondu? Regardez dans quelles conditions l'homme de Dieu pour vous répondre. Il ne voudra pas vous blesser parce que vous avez confiance. Mais il ne voudra pas vous trahir Dieu parce que Dieu a interdit. Vous voyez comment c'est fardeau, parfois compliqué? Nous avons le départ d'édifier les enfants de Dieu. Dieu, il vient ici. N'intercède pas. N'amène auprès de moi ni supplication ni prière. Pas des instances. Parce que même si tu le fais, je ne t'écouterai pas. Oh, ce que Dieu dit là, sujet d'un serviteur. Cette interdiction qu'il donne à un serviteur, il ne peut pas la faire au Saint-Esprit. Amen. Voyez-vous pourquoi il est le meilleur avocat? Il est celui que vous devez mieux compter. Il ne pourra pas s'empêcher de le faire pour vous. Parce qu'il s'agit là de Jésus-Christ lui-même. Et lui, il va intercéder, non pas selon les hommes. Romains 8 nous dit qu'il est selon Dieu. Et Dieu qui sonde le cœur et les reins, il connaît la pensée de l'esprit. Et il va utiliser, l'esprit va utiliser les soupirs inexprimables. Aucune langue humaine ne peut formuler. Le Saint-Esprit a cet art et ce grand génie-là d'utiliser des arguments qu'aucune langue humaine ne peut produire. Aucune lèvre humaine ne peut exprimer. Mais lui va pousser ce soupir-là. Il va le faire. Il est votre meilleur avocat. Amen. Moi, je me côté sur lui. Tu me fais confiance, tu fais ton devoir. Mais au-delà de cela, nous avons... Est-ce que vous saisissez? Que Dieu soit béni. Il interdit à Jérémie. Il lui interdit d'intercéder. Il interdit de prier. Il interdit de supplication. Mais qu'est-ce que Jérémie pouvait faire? Obéir seul. Parce qu'un serviteur de Dieu est aussi un esclave de Dieu. Et quand Dieu tranche comme ça, nous n'avons plus rien à dire. Il dit, ne vois-tu pas ce qu'il faut dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Tu ne vois pas ce qu'il faut? Toi, Jérémie. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de mériter. Bana bakolokotaka nkoni bakata bambolaka moto basi bakotutaka mapa pona kosalela mokonzi mwasi na lola mikate mpe kopesaka banzambe mosusu mbeka na komela ete bapesa ngai nazwa. C'est vrai. Dieu voit tout ce que vous faites. Et il y a des choses qui peuvent l'irriter au point où il bouche les oreilles, même aux prières des prophètes. Même aux prières des hommes consacrés. Voyez, il a dit au verset 12 ici. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo.
où j'avais fait autrefois résider mon nom. Et voyez comment je l'ai traité. À cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Sasa hivi bokenda na esika na ngai na Silo. Wana na chaki nkombo na ngai na ebandeli mpe tala oyo esalaki ngai na yango pona mabe na bato na ngai ya Israele. Et il interpelle Jérémie. Maintenant il va au verset 19. Est-ce moi qui les irrite, dit l'Éternel? N'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion? Ils accumulent les actes de méchanceté. Ils accumulent les péchés. N'est-ce pas qu'ils sont calculés de comprendre eux-mêmes? En accumulant autant de péchés, en semant autant de mal. Quel autre sort vont-ils mériter? Quel autre sort vont-ils arriver? Ils ont des malheurs sans nombre. Alors Dieu dit c'est leur propre faute. Allons ici au chapitre 11. Jérémie 11. Il dit ceci. Verset 13. À 15. Car tu as autant de dieux que de villes au Juda. Quelle situation? Chaque ville un dieu. Il part à Samarie, il y a une idole. Vous partez à Silo, vous allez à Gilgal, une autre idole. Vous allez à Jérusalem, une autre idole. Vous allez à une autre idole. Vous allez à Bethléem, une autre idole. Autant de dieux que de villes. Notre Dieu véritable est un seul. Non! Notre Dieu est un seul, il a un seul message. Sa parole est unique en ce temps. Sa vérité est unique en ce temps. Vous devez savoir en qui vous avez cru. Et connaître le principe de foi que vous défendez. Il y a autant de dieux que de villes au Juda. Et autant Jérusalem a des rues, autant vous avez dressé d'hôtels aussi. D'autres, hôtels pour offrir de l'encens à Baal. Voilà. Autant le nombre d'avenues que vous avez dans la Bible. Un hôtel dimanche au grand temple, dans la maison de Dieu. C'est là que repose notre confiance. Méfiez-vous. Alors, dans verset 14. N'intercède pas en faveur de son peuple. N'élève pour eux ni supplication ni prière. Car je ne les écouterai pas. Pas seulement toi, même eux aussi. Est-ce que tu viendras me dire de leur part? Je ne t'écouterai pas. Mais au Saint-Esprit, il n'y a pas. Il a le champ ouvert. Il peut. Confiance. Dieu a trouvé le mieux qu'il pouvait. Le Saint-Esprit est le meilleur avocat. Quand ils m'invoqueront à cause de leur malheur, je ne les écouterai pas. Je ferai mon bien-aimé dans ma maison. Il s'y commet une foule de crimes. La chair sacrée disparaîtra devant toi. Quand tu fais le mal, c'est alors que tu triomphes. Voyez? Molinga binangai ajali kosala nini na ndako na ngai asali pite na bato mingi mpe mosuni na bule elongwe na yo po ete wana okosala kamabe okosepelaka.
Si même des vivants, vous ne savez pas trop espérer comme ça. Parce que les humains ont toujours des limites et Dieu place des bornes. Votre recours meilleur, c'est au Saint-Esprit. Votre confiance éternelle, c'est dans le Saint-Esprit. Il est l'avocat et le défenseur de ça. Et si l'on vous dit non, bon, si les vivants, c'est pas le cas, alors quand même vous consultez les morts, peut-être que Dieu peut écouter ne plus que les morts, parce qu'eux ne font plus le mal. Si c'était des morts qui ont fait le bien pendant leur vie, Dieu pourrait les écouter. Je dis ceci, Ésaïe, chapitre 8. Verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts, et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Voilà. Ekokite na bato baluka toli epai na nzambe na bango balombela bato na bomo epai na bakufi. Est-ce que nous devons parler aux morts en faveur des vivants? Pour que les morts intercèdent. Encore là, Dieu n'a pas d'égard à ça. C'est une souillure au nord. Quiconque intercède auprès des morts est un spirit. Notre prophète a dit que le catholicisme, c'est la plus haute forme du catholicisme et du spiritisme qu'il connaît. Nous ne devons pas parler aux morts en faveur des vivants. Vous y êtes? Maintenant, vous allez auprès des vivants. Dieu interdit à Jérémie de vous voulez aller voir les morts, il dit pas que Dieu. Il est un Dieu vivant qui entend, qui répondra. Allons encore dans Ézéchiel 14. Pour ceux qui voudraient compter sur les morts. Regardez, Dieu va distinguer le sort de chacun. Ézéchiel 14, à partir du verset 2 jusqu'au verset 23. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, si un pays péchait contre moi en se livrant à l'infidélité, et si j'étendais ma main sur lui, si je brisais pour lui les bâtons du pain, et si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient les âmes par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas qu'ils vont sauver tout le monde et les autres. Leur sort sera distingué sort de la population. C'est eux seuls trois. Noé, Daniel et Job qui ont été justes devant Dieu, c'est eux qui seront épargnés. Leur sort n'est pas votre sort. Car le juge des vivants et des morts, il n'y en a qu'un seul, c'est Dieu. Tu ne peux pas te cacher derrière un saint qui est décédé. Car son salut ne dira jamais ton salut. Individuel. Vous devez expérimenter Dieu personnellement. Consulte Dieu personnellement. Reçois les réponses de Dieu personnellement. Oui, Dieu toi-même aussi. Il te faut ça. Tu n'as pas à t'appuyer sur la chair humaine. Même encore moins sur un mort. Même s'il a été ça. Sa vie lui est comptée pour lui seul. Jamais t'imputer à toi la justice d'un saint qui est décédé. C'est clair pour tout le monde? Avançons. Verset 15. Et suivant. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces, qui les dépeuplerait,
s'il devenait un désert, où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille. Un seul serait sauvé, et le pays deviendrait un désert. Sérieux. Pekolo yawe alobieti soko na leki banyama na zamba na kati na mokili mpe basili bato yonso mpe ekomi lisobe boye moto akoki koleka te na tina na banyama ata bato misato oyo bajalaki kuna lokola ezali ngai na bomoi bango bakokaki kobikisa bana mibali to basi te bobele bango penza bakokaki kobika kasi mokili ekomaki lisobe. Ne comptez pas sur les morts. Otela bakufi motema te. Ils pourraient nous protéger. Bakoko batela biso bakoko longa la makama. Botika. Chacun subit moto na moto akozwa mbano ya misala na ye. Le sort de ses péchés. Ya masumo na ye. Comprenez ça clairement. Bosoto la la polele. Ou si j'amenais l'épée contre ce pays, si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Tosoko na esi mopanga na likolo na mokili yango mpe na lobi ete tika mopanga eleka na kati na mokili mpe na bikoli moto mpe ebwele na yango ata na bato misato oyo bajalaki kuna lokola ezali ngai na bomoi bango bakokaki komibikisa bana mibali to bana basi te kasi bobele bango penza bakokaki kobika kolo yawe alobi bongo. Ou si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, de le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, mais il sauverait leur âme par leur justice. Tosoko na tini maladi mabe na kati na mokili yango mpe na sopi kele na ngai na likolo na bango esika moko na makila pona kobikola moto mpe ebwele na yango ata Noa mpe Daniel mpe Yobo bajalaki kuna lokola ezali ngai na bomoi bakokaki kobikisa mwana mobali to mwana mwasi te bakokaki kobikisa bobele bomoi na bango penza mpona boyenge bene na bango kolo yawe alobi bongo. Soignons chacun notre conduite. Ne comptez pas sur la médiation des morts. Les morts ne peuvent rien pour vous. Ils sont partis et Dieu sera les yeux. Pendant que tu es sur la terre, crains le Seigneur. Crains la parole de Dieu. Fuis le péché et fais le bien. Tout le monde dit Amen. En faisant le bien, Dieu te fera du bien. Mais ne compte pas sur l'intercession de ta grand-mère qui est décédée. Parce qu'en tout cas, famille, on ne passe mingi. Maladie, et c'est la problème, bon la paix, et qu'on s'en bon. Soni nayo. Tu perds ton temps pour rien. Les morts ne peuvent rien pour vous. Ils ont fini leur vie. Dieu est leur juge là-bas. Pendant que tu es ici, tu as les fâchés. Écoute la parole et change de comportement. Sépare-toi du péché et de tout mal. Le salut est individuel. Êtes-vous là? Chacun subira le sort de ses propres actions. Voilà pourquoi pour expliquer clairement pourquoi cette parabole venait de se dire. Son langage parabolique a été donné. Verset 21 avec moi. Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quoique j'encontre Jérusalem, mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes.
il y aura un reste qui échappera. Pourquoi? Non, à cause de la médiation des morts. L'intercession des morts. Loin bien. Son reste qui échappera, c'est pourquoi? Il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira, de fils et de filles. Voici, ils arriveront auprès de vous. Vous verrez leur conduite et leurs actions. Le salut est individuel. Vous verrez leur conduite et leurs actions. C'est en fonction de ça qu'ils seront soit sauvés, soit condamnés. Et ceux qui vont s'échapper, ce n'est pas à cause de la médiation des morts, mais ce sera à cause de leur conduite et de leurs actions. N'oubliez pas les malheurs qui peuvent frapper la ville où tu habites. Vous regardez les incendies qui se sont déclarés encore en Turquie d'ici. Vous avez encore appris? La semaine auparavant, c'était le continent européen. Où il y avait des naufrages d'eau. Des inondations terribles. L'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg. Après cela, c'était aux États-Unis. Où il y a eu des incendies déclarés. Après ça, c'était des pays d'Asie. Hier encore, je suivais. Les hélicoptères sont là en train de jeter de l'eau pour éteindre, mais cette forêt entière, on a comptabilisé déjà 4 morts. Et les membres du gouvernement, le ministre de l'Agriculture a pris la parole. Nous n'excluons pas la piste criminelle. Les enquêtes pour cette... Nous sommes au temps de la... Il faut continuer à se multiplier. Réparons-nous à l'enlèvement. Et la préparation à l'enlèvement est une affaire individuelle. Chacun de nous doit prendre ça au sérieux. Ne compte ni sur le prophète William Branham, ni sur le pasteur David que tu aimes bien. Tu dois sauver ton âme devant Dieu personnellement. Amen. Crois Dieu. Dans les sermons, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Branham dit, ce sont les paragraphes 258 et 260. Il dit, vous ne pouvez être sauvé que par votre foi personnelle. Vous ne pouvez être sauvé que par votre foi. Croyez-vous que votre pasteur est un homme de Dieu? Quelle que soit l'église dans laquelle vous partez adorer, ça c'est une bonne chose. Mais si vous ne croyez pas que votre pasteur est un homme de Dieu, vous devriez quitter cette église. Ne laissez pas cela être la chose essentielle. Vous ne pouvez être sauvé que par votre foi personnelle. De quitter l'église, de croire le pasteur qu'il est un homme de Dieu, ça ne soit pas la chose essentielle. Il faudrait que vous ayez une foi qui vous sauve. Préoccupez-vous de ça. Ayez foi dans l'évangile au point d'expérimenter le salut de Dieu. Un salut éternel de Dieu. Et Jésus-Christ est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. C'est ezali kambo ya moto na moto bandeko basi mibali c'est vraiment personnel. ezali ya moto na moto. Il y aura néanmoins un reste qui échappera. Dit Dieu, qui en sortira, de fils et de filles. Voici, ils arriveront auprès de vous. Vous verrez leur conduite et leurs actions. Et je vous consolerai. Et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir sur elle.
Donc s'il y a des justes, au moins tout le monde ne sera pas détruit. Ceux qui se seront bien comportés seront épargnés. Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs actions. Et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui fais. Dit le Seigneur l'Éternel. Non. Prends le verset 22 et 23. Ézéchiel 14. Nde tala likita likoki tala kuna pe 14. Ézéchiel 14. Ok, le verset 22 et 23. Ah, c'est bon. Donc l'ikita en tant que postérité. D'accord, on y va. Ndetala likita likotika kuna pe bakomi bimisama. Bana mibali pe bana basi tala bakobimela bino pe bakotala kotambola na bango pe misala na bango pe boko bondisama na ntina na mabe oyo ekweisaki ngai na likolo na Yerusalemi. Bobele na ntina na yango yonso ekweisi ngai na likolo na yango. Bango bakobondisa bino wana ekomona bino kotambola na bango na misala na bango pe bakoyeba ete nasalaki mpamba te yango esalaki ngai kuna. Kolo Yawe alobi bongo. Voyez-vous ça? Omoni yango? Là, le salut est individuel. Lobiko ezali ya moto na moto. Examinez votre conduite. Utala komitambwisa na yo pe misala na yo. Ezali komitambwisa motasili kobikisama. Est-ce que les actions d'un sauvé? Ezali misala ya motasili kobikisama. Que vous faites chaque jour. Uzali kosala mikolo miso. La conduite que vous menez chaque jour. Il est important de s'examiner. Comme on l'a entendu hier, la chair est donnée le Seigneur. Il doit d'abord se répandre. Il doit être préparé devant la chose. Dieu veut que tous les hommes se répandent. Il nous a trouvé un meilleur avocat. Un meilleur défenseur. Et il est Dieu lui-même. Regardez ici dans Romains 8. Revenons un peu là. Il est dit, verset 33. À 34. Qui sera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Nani akofunda bato oyo ya Nzambe aponi motoke po Nzambe ajali molongisi. C'est Dieu qui est le juge et son esprit est l'avocat. Nzambe azali mosambi ezali molobeli Nzambe azali molimo. Amen. Vous comprenez finalement? Vous allez kososola. Maintenant on vous demande qui va vraiment les décider. Nani akofunda bango? Dieu qui justifie. Qui le condamnera? Christ est mort, et bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, suivez bien, et il intercède pour nous. Amen. Nani akokwelisa motote po Kristo Yesu oyo akufaki mpe asekwaki na kufa oyo ajali na loboko na mobali na Nzambe ye wana ajali kobondela mpo na biso. Christ à la droite de Dieu, c'est son corps d'homme qui est sur les trônes. Et c'est celui-là qui intercède pour nous. Ici au verset 27, non, verset 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Nous avons des limitations. Nous sommes bornés. Ça, nous les reconnaissons. Moi, je les reconnais. J'ai besoin de son assistant. Toi aussi. C'est pas vrai? Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inestimables. Et celui qui sonde le cœur connaît la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède
en faveur de ça. Bongo. Qui intercède? C'est des personnes différentes. C'est Jésus-Christ, homme qui est au trône, qui intercède. Et c'est l'Esprit lui-même qui nous a été donné, qui est donné à l'Église, qui est sur la terre maintenant. C'est l'Esprit lui-même qui intercède. Nous avons combien de médiateurs? Voyez-vous la divinité? Là où les âmes égarées des trinitaires se fait. Mille étoiles. Ils ne saisissent pas grand-chose. Ils se sont précipités à dire trois personnes différentes. Mais allons dans les détails. Ça casse en brèche tous les rêves. Vous ne pouvez pas faire contredire la Bible. Elle est la parole surnaturelle de Dieu. Inspirée et parfaite du Saint-Esprit. La voilà ici. Jésus-Christ, homme, est le seul médiateur. Et notre Dieu, il est un seul. Il y a un seul Dieu. Et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ, homme. Et ce Dieu qui est un seul, il est esprit. Et l'esprit lui-même intercède pour nous. Il va quitter les ennemis. C'est ce Dieu-là qui est esprit. Et c'est encore lui qui intercède pour nous. Il n'y a pas meilleur avocat que le Seigneur. Il n'y a pas meilleur défenseur que le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Moi j'aime sa façon. Voyons ici dans la prédication. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Comme je vous avais dit, prenons pour le paragraphe 59. Maintenant découvrons le consolateur. Prenons chapitre 16, verset 6. Vous le connaissez, vous l'avez commenté. Voyons s'il n'est pas également un avocat. Vous savez ce que c'est qu'un avocat? Il prend votre défense. Nous avons un avocat. La Bible l'a-t-il confirmé? 1 Jean 2, verset 1. Bien-aimé, si quelqu'un a péché, sachons que nous avons un avocat auprès du Père. C'est Jésus-Christ le juste. Il est cet avocat. Lorsqu'il prend défense, lui dont les lois nous condamnent et nous reprochent, encore lui qui nous défend. Moi je vais soigner ma relation avec lui et les décevoir pour êtes-vous là? Nous avons un avocat et cela nous le savons. Alors il a pris Jean 16 verset 7. Pendant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra la justice. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas à moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. L'avocat que nous avons trouvé dans la première épître de Jean, chapitre 2, ils sont là. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Il est victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.
Parce que le Saint-Esprit, il est un avocat. Amen. Je vous ai démontré qu'il est le meilleur qui soit. Il est le meilleur avocat, le meilleur défenseur. Que je connais et que vous croyez. Avocat. Que fait-il? Il exerce la miséricorde. Il prend votre place. Il fait des choses que vous ne pouvez pas faire. Il est une propitiation pour vos péchés. Il est votre justice. Il est votre guérison. Il est votre vie. Il est votre résurrection. Il est tout ce que Dieu a pour vous. Il est un avocat. Exerce la miséricorde. Tu crois ça? Et si vous avez mal à voir, il est faux. Ça vaut vraiment la peine. Il peut recevoir le Seigneur. Nous pourrions entrer dans les moindres détails de cela et montrer comment il intercède à cause de nos... Quelquefois, quand nous avons le Saint-Esprit, nous trébuchons sur quelque chose sans le savoir. Ce n'est jamais intentionnellement ni volontairement. Quand nous avons le Saint-Esprit, quelquefois, quand nous avons le Saint-Esprit, nous trébuchons sur quelque chose sans le savoir. Le Saint-Esprit est là pour intercéder à notre faveur. Il est notre défenseur. Il est là. Il est notre intercesseur. Il est là et il plaide pour nous. Nous ne plaidons pas pour nous-mêmes. Le Saint-Esprit qui plaide pour nous. Le Saint-Esprit intervient. Quelquefois avec des mots que nous ne pouvons pas comprendre. Et il intercède pour nous. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. Quand j'attraperai quelque chose, j'avance comme un petit enfant. On avance comme un petit enfant. Et nous avançons dans un monde obscur, rempli d'ennemis, plein de péchés, plein d'embûches, plein de tout. Et vous dites, oh, j'ai peur. J'ai peur d'embrasser la vie chrétienne. J'ai peur de faire ceci ou cela. N'ayez pas peur. Nous avons un avocat. Amen. Oh, il se tient à côté de nous. Et il est en nous. Et il intercède pour nous. Le Saint-Esprit prend notre défense constamment. Continuellement. En tout temps. Le Saint-Esprit nous corrige. Il prend notre défense constamment. Continuellement. En tout temps. Maintenant, il ne l'avait pas encore dit. C'est votre situation. Vous pouvez arriver. Vous devez les recevoir. Il accomplit ça dans votre vie. Le Saint-Esprit prend notre défense. Continuellement. En tout temps. Il est notre défenseur. Oh, combien nous remercions Dieu pour cela. Il est un sceau. Il est un signe. L'esprit de vie. Le Dieu du ciel. Le consolateur. Qui est-il? Oh, nous pourrions parler des heures sur ce sujet. Et maintenant nous allons nous en écarter un peu quelques minutes. Voyez ça? Que Dieu soit miséricordieux. C'est là. N'aimeriez-vous pas le posséder? C'est une question capitale.
Le voulez-vous? Le, là, vous le connaissez, le. Il habite avec vous. Le voulez-vous? N'aimeriez-vous pas le posséder? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu entende votre situation. Et qu'il vous témoigne sa bonté, sa miséricorde. Gloire à Dieu. On peut arrêter ici pour aujourd'hui. Ok. Que la gloire revienne au Seigneur. Nous allons maintenant. C'est mon je suis juste un passant et maître. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ces mondes. Tu sais, Seigneur, il n'y a point d'ami comme toi. Si le ciel ne te fâche pas, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte des cieux. Je ne me sens jamais contre moi. Oh Seigneur, tu sais, Seigneur, si le ciel ne te fâche moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe la porte des cieux. Je ne me sens jamais comme chez moi au Seigneur. Ici, mon Dieu, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges Seigneur, depuis la porte des cieux. Je ne me sens jamais comme chez moi dans ces mondes. Tout ça à mon attente, c'est tout ce que je sais. Il y a longtemps avec Christ, je viens tout arranger. Bien que faible et pauvre, je sais qu'il me soutient. Je ne me sens jamais comme chez moi dans ces montagnes. Mon Dieu, mon roi, il n'y a pas d'amis comme toi. Chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte. Et comme chez moi dans ces montagnes, mon Dieu, mon roi, il n'y a pas d'amis comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la et comme chez moi dans ce monde, dans le pays des gloires, nous vivrons à jamais. De tous côtés les saints crient victoire dans les champs. La plus douce louange qui monte depuis le ciel. Je ne me sens jamais chez moi dans ce monde, Seigneur. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte des cieux. Je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde, Seigneur.
Amis comme toi, c'est le ciel, c'est pas chemin. Alors que faire les anges me font signe d'après la protection. Et je ne me sens jamais comme chez moi. Et Yoshua. Obondela moko na moko. Kiliangaite nazali moleki unana likolo nazali na bozwi anje babyanginga utana likolo daina sepelete na mokili ya senkolo kala yo yebe yo moninga nanga aina zanga lola na kosoka wapi banje babyanginga otana lekolo aina sepelete na mokili ya senkolo kala Kayebe ya moninga nanga aina zanga lola na kosoka wapi banje babyanginga otana lekolo aina sepelete na mokili ya senkolo Basa baseleka na yebe peyango peyangai na yeso na bonge senyonso wanangai na lembe ako pesa peko aina sepelete na mokili ya sekola kola Oye, pia, moningana, aina sangalola, na koso kalape, wanje babyangengai, otanariko, aina sepelete, na mokili ya sekolo kolo, oye, moninga nanga kaina zanga lola nakosoka wapi wanje babyangingai otana lekolo kaina sepelete amokili yase amaka yang tempo Toko Picaseko Pasando Bajali Tonanga Elonga Pemoke Toko Peko Utana Lola Kase Pelite Namokili Yase Kolo Kolo Oye Pia Monika Lola, Banje babyangingai otana likolo, kaina sepelete amokili ya sekolo kolo, oye beya monika nanga, kaina zanga lola. Nakosuka wapi banje babyangingai otana likolo kaina sepelete na mokili ya sekolo Wende ya moninga nanga kaina zanga lola Kawapi Banja
Est-ce que yo osepeli na mokili ya sewa? Yo osepeli na mokili ya sewa? Bongo loyembo na biso toyemba na bosembo, toyemba bosolo ya motema. Tokoko yemba te ngai na sepeli te na mokili ya se, mais entre temps yo bisengo na mokili. Ozoluka korene na kati ya masumu, na kati ya misala mabe, na kati ya malobo mabe, kaka wana se. Otubelaka te, omitunaka tina te, ozongaka nsima te, ozongaka kati na yo te, poroko misala malamu. Mabe osala etikala bongo, osembolaka eloko te. Mais un pèlerin fait pas voyageur va sepeli na mokili oyo te. Oyo bazoluka mboka ya nkembo, oyo kolo mokonzi akebongisela bango, bakosepela wana se te. Bazolikia na bozongi ya kolo masiya. Kolobaka yaka kolo Yesu. Parce que molimo santo oyo ye mobeli mpe défenseur ya basantu esi abulisa yo ntango amelongo na basantu osi expérimenta sanctification ndenge teyema wa ndenge parole etalisi yango parce qu'il intercède en faveur des saints. Kolobela mpona basantu. Et comment dit qu'il intercède en faveur des pécheurs? En faveur de ceux qui pêchent volontairement, c'est pas ça. Parce que si nous continuons à pécher volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Mais il intercède en faveur des saints. Balinga sanctification. Balinga kabosantu yankolo. Le Saint-Esprit intercède dans les femmes. En faveur de ceux qui ont été sanctifiés par le sang. Il leur arrive de commettre des erreurs sans les savoir, par ignorance, des fois par surprise. Tu connais. Ce n'était pas vrai. Abongisaki yango te, asalaki yango na mokano na ete Nzamba ayebi yango. Yo azali kotala mitema mpe kati na bato ayebi yango. Il faut que tu le reçoives, le Saint-Esprit, pour qu'il devienne ton avocat. Tant que tu ne l'as pas encore, tu n'as pour refuge que le sang de Jésus. Ce sang-là a coulé même pour le péché du monde entier. Compte sur ce sang pour qu'il te sanctifie d'abord. Que ce sang te sanctifie avant tout. Une fois sanctifié, le Saint-Esprit deviendra l'avocat des saints. L'avocat des sanctifiés. Alors que le salut est individuel et que notre Dieu est un seul, que chacun s'applique, que chacun s'examine, que chacun se répand, que chacun me retienne à Dieu, déchirant le cœur et non pas les vêtements, venant avec pleurs, supplications et jeûnes. Dieu exaucera. Dieu sauvera. Dieu pardonnera les péchés. Dieu sanctifiera votre âme. Votre homme intérieur sera sanctifié. Vos erreurs seront pardonnées.
Dieu Tout-Puissant, nous te remercions ce soir pour l'enseignement de ta parole. Il nous montre les différents aspects au sujet du Saint-Esprit. Mais l'objectif final est que chacun de nous le reçoive. Que tous naissent de l'esprit. Que tous ceux qui sont morts à un vieil homme naissent complètement de nouveau par l'authentique baptême du Saint-Esprit. C'est de toi seul qu'il vient. Il n'y a pas d'autre source. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a que toi, le Père Céleste. Il n'y a que toi, Jésus-Christ là-haut, qui a promis de nous l'envoyer. C'est toi seul qui baptise les Saint-Esprit de feu. Aïe pitié de chacun de nous, de ceux qui se préparent attentivement, qui ne veulent pas rater cette occasion, qui sont de l'écœur et les reins, qui connaissent la sincérité de chacun, Seigneur. Je te les expose encore une fois. Toi, le soleil de justice, toi, le grand soleil de la gloire de Dieu, je t'expose chacun mon nom de justice, pour que son expérience mûrisse, que son expérience se perfectionne en qualité scripturelle et que tout se conforme à ta parole et que les choses inutiles soient rejetées, que les choses véritables soient conservées. Aïe pitié de nous, Seigneur. Pardonne nos péchés. Amen. Nous qui sommes nés sur la terre, il y a des petites de nature qui nous collent à la peau. Mais nous avons un puissant rédempteur. Dieu qui paie tout. Dieu qui change tout. Dieu qui domine tout. Amen. Viens au secours de nos âmes, au secours de l'incrédulité, pour susciter la foi, Seigneur, et amener le changement spirituel, un changement durable et définitif. Dans le saint nom de Jésus-Christ, nous te prions et supplions. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Et que